Comment commencer Warhammer Age of Sigmar? C'est ce que je vais tenter de répondre dans ce nouveau format Défocus. Défocus. Whoopi est le partenaire de cette vidéo. C'est le spécialiste jeux de société, jeux de cartes à collectionner, jeux de figurines et wargames, modélisme et accessoires de jeu. Et bien plus encore. Whoopi, c'est votre partenaire ludique. Défocus, qu'est-ce que c'est? Tous les mois, je vais tenter de vous présenter un produit en particulier. Je vais faire un focus soit sur une unité, soit sur un deck, soit sur une mécanique particulière. Ce mois-ci, ça va être avec quoi on commence Warhammer Age of Sigmar. Donc on a trois possibilités. On a le set de découverte, que je vais vous présenter un peu plus en détail après. On a sinon le set d'initiation, où il y a pléthore de figurines. Actuellement, ils sont plus orientés Stormcast et Rat des Clans. Ensuite, on a le set d'initiation ultime, avec pareil, pléthore d'unités, plus deux grosses figurines supplémentaires. Et dans les deux packs, on a des règles, on a un petit peu de tout, mais c'est plus conséquent que le set de commencement, enfin le set de découverte. Ici, je vais me focaliser sur le set de découverte. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que c'est le plus abordable. On est aux alentours entre 40 et 50 euros. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors, tout simplement, tout ça. Alors, on a des figurines, comme vous pouvez le voir. Je les ai déjà peintes. Des figurines, un petit peu de peinture, un pinceau, une petite règle. Donc cette règle, elle est à mesure en pouces, parce que les distances entre les unités sont mesurées en pouces dans Warhammer. Des petits dés et un livre de règles. Et bien sûr le petit tapis que vous voyez en dessous, qui est en papier légèrement cartonné. L'éditeur de ce kit de découverte est Game Workshop. Game Workshop, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une grosse société qui fait beaucoup de jeux sur beaucoup de jeux de figurines sur différents univers. Là, on va se concentrer un peu plus sur Age of Sigmar, mais ils font plein d'autres choses. Et ils ont un concept un peu particulier, c'est que c'est une société qui va faire de la peinture, des figurines et du jeu. Donc il y a tout en un, et vous pouvez retrouver leurs produits chez des distributeurs tierces ou même carrément dans leur boutique. Partie focus. Donc, sur quoi on va se concentrer ce mois-ci? Donc là, vu que c'est un site d'initiation, il ne va pas y avoir de grandes mécaniques à apprendre. C'est le but justement de l'initiation. Ça va être pas par pas. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le monde du wargame ou des figurines, on va l'initier au montage, parce que d'abord il faut les monter, ensuite les peindre, et ensuite on peut jouer. Donc là, ça va vraiment être pas par pas. On va pas avoir alors, comme vous voyez sur le petit manuel, on nous montre tout, un peu comme vous pouvez voir dans Hachette, dans l'Hachette collection, vous avez d'abord la partie assemblage, ensuite peinture. Il vous montre un petit peu comment diluer, tout ça, vraiment le basique. Une fois qu'on a fait tout ça, il y a une petite partie histoire, et après le jeu. Donc ils vont vraiment commencer tout simplement, où ils vont montrer le type de lancer de dés qu'il faut faire. On va avoir par unité, il faut faire tel lancer, tel lancer. Et à la fin, on a les premières caractéristiques. Pareil, vu qu'il n'y a que deux types d'unités, c'est assez simple. Donc on va avoir des libérateurs et des rats des clans, tout simple. Pour faire le focus, on a d'abord les éternels qui ont 5 de mouvement, et ensuite les rats des clans qui ont 6 de mouvement. Donc du coup les rats sont un peu plus rapides, vont pouvoir aller un peu plus loin par phase. Et en plus, on a aussi en spec 3+, 4+, 6+. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est quand on lance le dé, il faut faire 3 ou plus. Et là, il faut faire 4 ou plus, ou 6 ou plus. Donc, les sauvegardes servent à se défendre. La touche sert à toucher l'autre. Donc, en gros, c'est la défense et l'attaque. Je résume un petit peu. Le format de vidéo n'est pas là pour vous donner des règles de jeu. Du moins, pas pour le moment. Je suis là juste pour me concentrer sur certains points de certains produits. J'aimerais bien, plus ça va, plus vous donner des choses un peu techniques. Là, on est sur l'initiation, donc c'est plutôt simple. On va vous donner un petit rappel de phase. Donc là, vous allez pouvoir faire une première bataille avant l'initiation.
ce qu'on va faire plus tard dans un test de jeu. Si on décrypte un petit peu ça, les Stormcast sont moins rapides, mais plus solides et font plus mal. Du moins, ils touchent plus. Les rats des clans vont plus vite, mais sont plus faibles et touchent moins fort. Parce que du coup, il faut toucher sur du 4+, donc on a moins de chances de toucher. Et pareil pour la sauvegarde, il faut faire 6+, donc c'est le maximum, on a beaucoup moins de chances de parer l'attaque des Stormcast. Donc voilà. En aptitude spéciale, qu'est-ce qu'on a pour cette première partie d'initiation? On a terrassé les tyrans. Jetez un dé pour chacun de vos libérateurs qui se tient sur un objectif. À chaque 5 ou plus, vous pouvez tuer un rat des clans en mêlée avec le libérateur. C'est fort comme aptitude. Nuée grouillante pour les rats. Placez un rat des clans, vous pouvez le placer n'importe où, à 6 pouces du bord de table, mais en combat avec aucune unité des éternels de l'orage. Qu'est-ce qu'on retient un petit peu de tout ça? Donc, les Stormcast envoient des grosses claques aux rats. Les rats sont en surnombre, comme vous pouvez le voir sur le terrain. Les rats sont en surnombre et peuvent faire des filouteries avec nuée grouillante. Par contre, à côté de ça, les Stormcast peuvent vraiment mettre des grosses claques et carrément sur un D5 avec leur aptitude, tuer un rat. C'est très intéressant. Donc sur ce, le focus est terminé. Ça reste un set d'initiation. Je n'ai pas grand chose à rajouter sur le focus. Par contre, juste après, il va y avoir la phase de test. Je vais essayer de trouver 2 débutants au club et leur donner directement le set d'initiation et voir combien de temps ça dure. Les Stormcast. Vas-y, prends les Stormcast. Du coup, c'est toi qui attaques en premier. Oui. 4-2. Du coup, tu touches sur du 4, je touche. J'en ai un qui touche. Allez, la sauvegarde à 6+. 6, oh là là, les rats se défend bien quand même. Là, c'est moi qui attaque. Je contre-attaque. Ah oui, j'ai le règlement. C'est bien les rapports de bataille. Moi, clairement, franchement, j'ai appris énormément de choses. Bah, t'apprends 2-3 techniques, 2-3 Ah, d'accord, et par déduction, tu apprends pas mal de choses sur le niveau des termes, par déduction. 4, 5, 6, et moi je fais une touche. Alors, retour de la partie. Est-ce que ça s'est bien passé déjà? Avant de savoir qui a gagné, ne spoilez pas tout de suite. Ouais, est-ce que ça s'est bien passé? Ouais. Vous avez aimé? Ouais, c'est sympa, les règles sont sympas à apprendre. Ouais. Ok. Donc, déjà, vos premiers ressentis, là, tout de suite à chaud. Bah, je trouve que l'unité que j'avais était plus avantageuse pour les objectifs. Ouais. Parce que le fait d'avoir que plus de figurines, ça permet de garder les objectifs oui, c'est mieux, vrai. Quoi. Du coup, les rats, c'est vrai qu'ils ont tendance à pulluler et être plus facile pour pouvoir récupérer les objets. Ouais, c'est intéressant. Après, c'est une technique de lâche aussi. C'est quoi une technique de lâche aussi. Ça, c'est un point de vue comme un autre. Le but, c'est de gagner, j'ai gagné. Bon, bah voilà, on sait, tu as gagné. Les rats, les rats ont gagné. Non, c'est pas très grave. Du coup, la durée de la partie, juste déjà l'initiation en elle-même, pas la partie que vous avez fait à la fin, mais l'initiation, est-ce que vous avez trouvé la durée de l'initiation correcte? Bah, du coup, moi, j'ai cherché vraiment les lignes. Ouais, t'aimes bien les règles. En connaissant un peu le jeu déjà de base. J'ai cherché vraiment à essayer de recoller avec ce que je connaissais. Ouais, fallait pas trop. C'est ça, fallait pas que... Je pense que j'aurais mis moins de temps si j'avais pas connu les règles de base. D'accord. Du coup, la partie en elle-même, après une fois que l'initiation est passée, qu'est-ce que vous avez pensé de la petite partie avec les deux factions? La dernière partie? Ouais, la dernière partie. Bah après, je trouvais ça déjà plus équitable, parce que sur la partie d'avant, on était à 12 contre 3. Oui. Là, on était à 5 contre 10. C'est déjà plus équitable. Après, t'as une aptitude qui ramène des rats quand même. Oui. C'est un peu pété. C'est technique de lâche. C'est vrai. C'est ça. C'est les rats en même temps. Ouais. Après, c'est bien, ça peut être à la fois rapide comme ça peut être long. Oui. Donc, ça va dépendre des unités de chacun, ça va dépendre aussi de la chance de chacun, parce que ça se joue sur l'idée. Même la fin de partie, je sais pas si vous avez vu, vous étiez plus à l'aise et ça allait beaucoup plus vite. Ça va plus vite, une fois que tu sais ce que tu fais. Ouais, voilà, c'est le début à prendre en main, c'est pas évident, mais après, une fois qu'on est lancé, ça va. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, est-ce que vous pensez que ce kit est adapté pour les débutants, du coup? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne porte d'entrée pour les débutants? Ouais, bien sûr. Vraiment? Ouais, clairement. Ouais. En plus, au prix, c'est aux alentours de, pour information, c'est entre 40 et 50 € à peu près la boîte. Non, pour le coup, franchement, c'est intéressant.
Donc ça permet d'apprendre les règles correctement sans se prendre la tête. Et malgré que c'est trop simplifié à mon goût, c'est vraiment pas prise de tête pour Après, apprendre. vous êtes des joueurs déjà de base. Sans vous êtes des joueurs Ouais, Warhammer, justement, vous êtes même, déjà des joueurs. Même en ignorant tout ce qu'on sait sur le côté, on peut pas forcément tout ignorer. Ça change que je trouve que ça a trop simplifié sur certaines choses. Ok. Bon, je vais pas pouvoir le dire à Game Workshop hein, parce que je pense pas qu'ils regardent mes vidéos. J'aimerais bien, hein, mais je pense pas qu'ils regardent mes vidéos, donc voilà. Mais ok pour le retour. Après, de toute façon, au niveau des règles, moi qui ai l'habitude de dire des règles, c'est souvent le cas sur tous les jeux où il manque des informations, où on cherche. Après, trop d'informations peut tuer l'information C'est aussi, ça donc c'est aussi. compliqué de mettre Mais tout. En fait, des fois, on cherche. Moi, je sais que je cherche toujours le petit détail. Et en général, c'est rare qu'on trouve le petit détail dans les livres des règles. Mais tout jeu confondu, quoi, c'est pareil. Pas c'est ludique en plus. Est-ce que ça vous a donné envie de continuer le wargame du coup? Ouais. Oui. Mais plus avec ce que je connaissais, avec Avec des vraies unités, des avec grosses des armées. décors, des unités à distance, des unités à corps à Ok, corps, vous êtes chaud. En gros, quoi. Pas forcément à grosse échelle comme lui, mais ouais, c'est sympa, ça reste intéressant à faire. Et vous avez des armées en vue du coup sur AOS? Non, pas encore. Hein. Je m'y connais pas assez pour. Ok, mais déjà les deux factions que tu as vues, là, les Stormcast et les Rats des Clans, est-ce qu'ils t'ont plu au niveau de la direction artistique? Ouais. Après, moi, je chercherais plus un truc à distance aussi. Ouais, chez les Stormcast, il y en a de temps en temps des gens qui font des sorts, des choses comme ça. Moi, j'aime bien les taux. Les taux, ouais, on en a parlé. Les taux ou en ayant regardé un peu le lore, tout ça, les Nécrons, c'est pas mal. Ok. Donc ce serait sur ça que vous vous orienterez. Ouais. Je voudrais d'abord dire un grand merci à Oupi, le partenaire de cette vidéo, et aux gardiens du jeu. Et n'oubliez pas, les liens sont en description de la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous et likez. J'attends un maximum de commentaires et de retours sur cette vidéo. J'aimerais savoir si ça vous plaît. Pour pouvoir continuer, je vais essayer de faire perdurer ce type de vidéo et au mois prochain. Allez, ciao.